tous et bienvenue à cette dernière de la deuxième saison du Combo. Max, est-ce que tu es émotif aujourd'hui? Non. Non, je suis pas émotif. Non, Okay. non, je suis pas... je suis excité, je suis heureux, je suis content. Tu sais, je veux dire, on revient, on a eu une belle saison. Les gens se sont abonnés en masse dans les dernières semaines, ce qui laisse présager de belles choses pour la 3e saison du Combo. Alors, si vous voulez me rendre émotif, moi, la roche sans émotion que je suis, eh bien, permettez-nous dans la semaine suivant ce dernier épisode du Combo d'atteindre les 2500 abonnés sur la chaîne de mise au jeu. Là, je verse une larme de joie. C'est vrai que t'es une roche. C'est vrai que t'es une roche. Mais c'est pas grave. Je suis tellement pas une roche en plus. T'es une roche gros front. Ben oui, je sais. Je choisis mes moments. Sais-tu quoi, en fait? Moi, Maurice en sort des bonnes quotes, là. Mais sais-tu laquelle j'ai particulièrement adoré? Laquelle? Celle sur la bière qu'on shotgun, mais qu'on ne shotgun pas à l'église et que ça ne fait pas de nous un hypocrite. Il a dit ça, là. J'avais mon café en main, il pleuvait parce qu'il pleut tout le temps ces temps-ci, puis j'ai regardé dehors, puis je me suis dit, quelle belle citation. C'est du génie. Ouais. Non, tu fais ça en néon, là. Tu fais ça en néon là, dans ton salon. Là. Cette belle citation. Un sage, c'est Paul Maurice. C'est un sage. Dans la vie, il y a des moments où c'est correct de montrer de l'émotion. Et il y a d'autres moments où je crois un peu, c'est un de mes rares côtés old school, où c'est correct aussi de garder ça en dedans et de montrer un front stable et solide. Ouais, comme projection. C'est quoi? C'est rendu une émission de croissance personnelle, le Combo? Ou, Tout ça pour vous dire que c'est la dernière de la saison, puis on veut vous remercier de cette belle deuxième saison du Combo. Puis on vous l'avait dit la semaine dernière, on l'a dit en fin de parcours, mais on peut vous confirmer que le Combo sera de retour pour une 3e saison. On est super contents. Alors merci. C'est en partie grâce à vous, à votre réponse, à vos commentaires, à l'interaction et à tout le reste qu'on revient pour la saison prochaine. Alors, un gros merci de la part de toute l'équipe. Hein? La grosse équipe du Combo. D'accord, regarde ça, c'est plein là en arrière. Là. On veut vous remercier, l'équipe de recherchistes. Écoute, coiffeur, maquillage de l'autre côté, les traiteurs, ouais, la nourriture est excellente, saison 2. Excellent. Maquillage, t'aurais pu me dire qu'on avait un budget maquillage, j'en aurais pris. S'il y a bien quelqu'un qui a besoin de maquillage, c'est moi, Colin. Écoute, Max, on n'a pas de maquillage puis on porte des casquettes tout le temps. Tu as besoin vraiment de coiffure et de maquillage? Coiffeur, c'est pas grave. Maquillage, je dirais oui. Là. Mon nez. T'en prendrais, toi, du maquillage? Des imperfections. Ben non. Ouais, moi, ma Musique Plus, moi, il m'avait donné une trousse de maquillage quand je suis rentré. Il nous avait appris à nous maquiller nous-mêmes. Wow. T'imagines? Et on parle parce qu'à Musique Plus, vous étiez comme les précurseurs des YouTubers et des TikTokers parce que vous faisiez tout vous-même. Pas mal. Mais ça a été une belle école, Max. Une très belle école. J'en doute pas. Alors, oui, c'est la dernière du Combo. Et c'est un spécial repêchage 2025 aujourd'hui parce que le repêchage approche et vous savez à quel point on aime le repêchage au Combo. Bon, le Canadien ne repêche pas premier, ne repêche pas 5e cette année non plus, mais le Canadien repêche 2 fois. Et si le Canadien repêche 2 fois, Max, ben ça excite bien des gens, nous y compris. Alors, on va passer cette prochaine heure ou à peu près à parler du repêchage de la LNH. Ouais, parce que moi, je pense que, tu sais, la situation du Canadien a fait en sorte que beaucoup de gens se sont intéressés au repêchage plus qu'en temps normal ces dernières années. Ouais. Moi, je pense que ça va avoir fait des petits puis ça va rester, ça, cette passion-là. Je pense que les gens, de plus en plus, comprennent l'importance, même chez les bonnes équipes, de bien repêcher. Je pense que cette passion pour les choix hauts, après ça, va se transformer en passion pour justement essayer de trouver les perles plus tard au repêchage, s'intéresser à des joueurs peut-être qui sont pas nécessairement parmi le top 5. Fait que moi, je pense que ça va rester pour de nombreuses années. Je dirais aussi le développement. Tu sais, on dirait que la fait que le Canadien ait collectionné les choix dans les dernières années aussi fait en sorte que là, il y a de plus en plus de gens, oui, il y a les hauts choix au repêchage qui ont intéressé bien du monde, mais l'accumulation des choix aussi, puis le bassin qui est devenu plus intéressant, fait en sorte qu'il y a plus de monde qui suivent le développement des espoirs. Tu sais, on suit de plus en plus, on le voit, là, on interagit avec des gens qui suivent les espoirs du Canadien, qui sont, par exemple, au niveau universitaire américain, en Europe également. Alors, tu sais, de voir ça, puis le Rocket de Laval également, vu que la majorité aussi deviennent professionnels, fait que ça aura eu du positif, puis je trouve que trop souvent par le passé, sous l'ancienne gouverne, et entre autres celle de Trevor Timmins, que je veux pas envoyer en dessous de l'autobus. Mais tu vas le faire. Mais non, mais je veux juste dire que le développement a été peut-être un petit point faible pour le Canadien de Montréal au niveau des repêchages des 15 années précédentes aussi, là, quand on fait le tri.
Alors, je sens qu'on veut mieux s'en occuper aujourd'hui, qu'on a mis en place une structure qui est peut-être un peu plus étoffée. Puis, on risque d'avoir de meilleurs résultats aussi. Alors, c'est des bonnes nouvelles, moi, je pense, pour le Canadien de Montréal. Ben, c'est la chose à faire, de toute façon. Le développement est la clé. Et le repêchage également. Plafond salarial, ça fait quoi? Plafond salarial, tu veux des joueurs, repêche-les, développe-les, et ensuite, tu vas être correct. T'sais. Parce que sinon, je dis ça, puis en même temps, les Panthers de la Floride, ça fait 3 finales de la Coupe qu'ils font. Mais... Ouais, mais tu sais, Matthew Tkachuk, c'est une transaction qui est quand même partie du repêchage. Plus t'as des bons joueurs, après ça, plus... Une fois que t'es... C'est comme... je sais pas, parce que moi, c'est pas ma situation. Alors toi, peut-être que tu vas pouvoir témoigner de la chose, mais moi, je me suis souvent fait dire par des gens riches dans la vie que le plus difficile, c'est le premier million à aller chercher. J'ai jamais dit ça. C'est pour ça. J'ai pas dit que toi, tu l'as dit. J'ai dit que moi, c'était pas ma situation. Fait que j'ai dit, toi, peut-être, tu vas pouvoir J'ai dit peut-être. Je t'ai lancé ça comme ça, t'en fais ce que tu veux, OK? Le premier million est supposément le plus dur à aller chercher. Fait que c'est un peu la même chose dans le hockey. Le plus difficile, c'est d'accumuler panoplie de bons joueurs. Et une fois que t'as ça, c'est là où peut-être tu peux être de façon là vraiment consécutive sur une longue période de temps, une bonne équipe. Ouais, mais avoir un bon flair également, tu sais, et de pouvoir miser souvent, tu sais, on parle de l'offre et la demande avec le Canadien de Montréal, puis Kent Hughes, puis Jeff Gorton, puis je trouve que Bill Zito a eu ce bon flair-là quand même. A été game de payer des choix de deuxième tour, des choix au repêchage et tout ça, mais tu sais, d'être allé chercher des gars comme Bennett, comme Reinhardt, comme Montour, qui est plus là, mais qui était là. Tu sais, bon, Forsling, c'est le balotage, mais il a été capable d'annexer. Oui, non, mais tu as été capable d'annexer des joueurs. Mettons, ces recruteurs professionnels ont fait un travail de maître et il a été capable d'identifier les joueurs qu'il voulait aller chercher, il a sondé le marché, vu les prix, puis c'est un gars qui a très bien transigé, Bill Zito. On l'a louangé là, la semaine dernière, puis on en a beaucoup parlé, mais c'est peut-être l'exception. Parce que par le passé, on disait tous les clubs qui gagnent la Coupe Stanley, c'est passé par le repêchage. Là, que ce soit Chicago, Pittsburgh, Tampa Bay, Colorado ou autre. Ça a été beaucoup par le repêchage, mais tu vois, l'exception, c'est les Panthers. Même s'ils ont des bons joueurs. Là, on a parlé d'Ekblad, de Barkov, de Lundell, de Samoskevich, qui sont les 4 qui ont été repêchés. Mais ça a été construit différemment par Zito. Dans le fond, plus j'y pense, plus Bill Zito, c'est le Marc Bergevin des riches, en fait. Pourquoi? Parce que Bergevin avait ce genre d'approche-là, mais il frappait pas pour une si bonne moyenne? Ben, Bergevin s'est arrêté son rêve, là, une fois qu'il y a eu quelques petits joueurs clés, faire des transactions, balotage, quelques acquisitions agents libres, mais pas tant que ça non plus, mais surtout ces transactions et balotage. Là. Ben, il l'a fait avec le Canadien quand même, tu sais, il l'a fait. Oui, mais c'est pour ça que je dis que l'autre est la version riche de tout ça. Il le fait, mais fois 1000. Ouais, mais tu sais, de tomber sur un Tkachuk, par exemple, faut que tu aies la volonté du joueur aussi à venir s'établir. Tu sais, ça, je pense que le Canadien de Montréal l'a peut-être pas eu, là, cette transaction Tkachuk-là. Puis, en même temps, est-ce que le Canadien avait un Barkov? Là, tu vas me dire, Carey Price, c'est un peu comme leur Barkov. Ben oui. Barkov ou Price? C'est parce que, attends un peu. C'est parce que là, c'est facile à dire parce qu'on a l'entièreté de la carrière de Price. Mais si tu m'avais posé la question dans le prime de Price, fait après qu'il a gagné son Hart en 2015... T'aurais pris Price, oui. Je suis pas sûr. T'sais, il y aurait eu hésitation. Je pense quand même si tu sais que je suis un ancien gardien de but puis que je tripe ses gardiens de but, je pense quand même que si tu mets deux gars exactement dans la même catégorie de joueurs, c'est-à-dire je pense que Barkov et Price, c'est deux joueurs de franchise, je pense que t'es quand même mieux de prendre le joueur de centre, fait que je dirais Barkov. Mais je trouve que la réponse est pas si... Tu sais, Carey Price a traîné des clubs ordinaires loin en série. Là. Il a masqué bien des affaires, Carey Price. Là. Totalement. C'est pour ça que je trouve que la question, là, on s'est entendu là-dessus, mais je la trouve pertinente quand même parce qu'après, c'est tout le temps difficile de comparer un joueur de centre à un gardien de but. Ça dépend comment toi, tu veux construire ton équipe. Tu sais, fut un temps où on aurait dit que ça passait par le gardien de but pour construire une équipe. Après, on est allé par le joueur de centre. Barkov est un gars qui est responsable dans les deux sens également. Puis ça revient un peu au débat où il y en a certains qui disent, en 2005, si le Canadien de Montréal avait repêché Kopitar, ça aurait été complètement différent. Tu sais, il y en a qui sont pro-équipe joueur de centre et il y en a qui disent, non, tu sais, le Canadien était correct avec Carey Price, regarde la carrière qu'il a eue. Tu sais.
Fait que, Ben puis s'il avait repêché Patrice Bergeron en 2003, mais il est sorti en deuxième ronde. Jacob Pittard, il est sorti 6 rangs plus tard. C'était même pas... C'est un faux débat, ça. Je suis désolé. Là. Ça m'a toujours fâché, ce faux débat. C'était Benoît Pouliot qui était le choix sur la liste du Canadien de Montréal. Oui, Bob Gainey l'a redit cette semaine. Anthony, puis si c'était pas Price, c'était Gilbert Brûlé. C'était pas Kopitar. Puis si tu fais un redraft de 2005... Kopitar sort 2, Price sort 3. Le Canadien a gagné son... Le seul bon coup du Canadien en 20 ans, on le remet en question pareil. Ça n'a pas de bon sens. J'en reviens pas. Je déteste le révisionnisme. Et sélectif. C'est ce qui s'appelle revenir à notre point d'origine en disant que les gens sont passionnés par les repêchages du Canadien de Montréal. La preuve, Carey Price, 2005. Oui, c'est bien dit. Parlant de Carey Price, Gonzo. Oui. Parce que tout juste avant d'aller de long en large dans le repêchage, on a eu un solide débat qui a endiablé les réseaux sociaux la semaine dernière. Lequel? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Oui, il y en a eu plusieurs. Non, mais surtout celui sur John Tavares. S'il devenait agent libre, est-ce que le Canadien devrait lui offrir un contrat, oui ou non? Et j'ai été surpris de la tournure du résultat. Parce que honnêtement, je pensais manger la volée. Je vais être bien honnête, là, j'assumais mon rôle de vilain là-dedans parce que... Ah oui, je pensais manger la volée. Ben non, c'est un gars de Toronto. Moi, j'allais manger la volée. Tu penses? Ben, c'est un gars de Toronto. Dès que tu te sens... Moi, j'ai reçu des messages là, en me disant, voyons donc, je suis un gars des livres. D'ailleurs, j'étais plus nuancé là, dans le débat, mais c'est pas grave, je vais prendre le côté du méchant. C'est pas parce que je le voulais à tout prix avec le Canadien de Montréal, mais c'était moi le méchant dans ce débat-là, c'est pas toi. Ben, vois-tu, moi, je pensais que ça allait être moi. Et surtout parce que moi, en fait, c'est même pas le fait... Moi, le fait qu'un gars ait joué pour les Leafs, m'en fout. Je m'en fous complètement. Marner, j'y toucherai au bon prix. Matthews, j'y toucherai au bon prix. Puis William Nylander, je m'en vais le chercher moi-même à l'aéroport parce que je trouve que c'est le plus gamer de la gang. Donc, moi, c'est le fait que John Tavares s'éteint. C'est le pire de la gang, alors qu'il était supposé être le vétéran, le leader de la gang. Il s'éteint année après année. Et bref, on a posé la question. Si John Tavares devient agent libre sans restriction, voulez-vous voir le Canadien lui offrir un contrat? Et ça l'a été extrêmement serré. 53% ont dit comme moi, non, pas touche. 47% ont dit Team Gonzo, oui, on y touche. Et j'ai été surpris. Ouais, ça va être coupé au montage, ça. Inquiète-toi pas. Mais j'ai été surpris. Je pensais pas que ça serait serré pour être. Mais ça veut dire que c'est un bon sondage. C'est quand on a des résultats comme ça qui sont très serrés, puis je lisais un peu les commentaires, puis c'était intéressant de vous lire aussi. Il y en a qui se disent le Canadien peut pas cracher là-dessus parce que, en fait, la seule raison de laquelle on a parlé de ça la semaine dernière, c'est parce que le Canadien peut pas vraiment, comme je disais, regarder ailleurs s'il y a potentiellement un joueur de centre de disponible. Là, on a pris Tavares, mais ça aurait pu être n'importe quel autre joueur de centre également. T'as pas le luxe, Tu dois avoir des conversations. Après, c'est de voir est-ce qu'il y a un intérêt de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un intérêt de la part de... Là, on entend, Tavares, Duchesne, Granlund ou autre. S'il y a de l'intérêt de la part d'un joueur de centre, t'as pas le choix d'avoir une conversation parce que ça a une possibilité d'améliorer ton équipe. Le Canadien a pas ce luxe. Le Canadien est pas Vegas, le Canadien est pas la Floride, le Canadien est pas dans un marché où c'est favorable, où il peut attirer une multitude de joueurs autonomes. Donc, t'es un peu négligé. Fait qu'il faut que tu sois capable d'essayer d'en attirer quand même. Il y a un commentaire qui est ressorti beaucoup, qui avait pas rapport avec la qualité du joueur ni le fait que c'est un ancien de Toronto, qui, moi, me surpris, mais là, je pense que c'est ma grande naïveté et mon côté trop rationnel, mais beaucoup de gens disaient non, pas parce qu'il est allé jouer pour les Leafs, pas parce qu'il choke en série, quoi que ce soit, pas à cause de l'âge, parce qu'il a même pas pris la peine d'écouter le Canadien lorsqu'il est devenu agent libre et qu'il a signé à Toronto. Et la raison pourquoi moi ça me surprend et pourquoi c'est pas quelque... Tu sais, j'ai reçu beaucoup de commentaires aussi dans la dernière semaine, c'était l'épisode d'avant où on avait beaucoup parlé de Jonathan Marchessault. Vous dites, il a craché sur le Canadien l'an passé. Non, je trouve tellement craché sur le Canadien. Exact. Puis, tu sais, je comprends les gens, c'est de la partisanerie puis c'est correct. Je respecte ça. Mais souvenez-vous, le Canadien, il était où quand John Tavares il est devenu agent libre? Il venait de rater les séries, je me souviens plus combien de fois, en 5 ans. Oui, avec Carey Price et Shea Weber qui venaient d'arriver, mais c'était pas une équipe sexy à ce moment-là, le Canadien. Un agent libre de qualité regardait pas le Canadien en se disant « Je pense que pour les 7 prochaines années, je vais avoir une chance réelle de compétitionner pour la Coupe Stanley année après année. » Fait que moi, je retiens pas ça, ça me dérange pas. Je pense qu'un joueur peut refuser une équipe à moment X parce que l'équipe est pas attrayante, puis revenir des années plus tard, puis si l'équipe est attrayante, faire, ben oui, là, dans ce cas-ci, je vais y aller.
Max, on peut leur virer les gens à la maison qui avaient eu ce commentaire-là, OK, qui avaient écrit ce commentaire-là. Faites l'exercice à la maison, OK? Tavares, c'est un gars de la place, c'est un gars de Toronto. On a tous vu la photo circuler, là, il y a quoi, il y a 7 ou il y a 8 ans, il y a 7 ans, avec la fameuse pyjama des Leafs. Si on vous offrait un contrat, là, à vous, à la maison, vous venez de Montréal, OK? On vous offre un contrat, le Canadien vous en offre un et les Leafs vous offrent un contrat également. Vous allez choisir celui du Canadien, celui des Leafs. Puis en plus, mettons que Montréal, surtout dans la situation Matthews, qui était. Nylander, Marner et compagnie, je veux dire, vous le savez que ça s'en va vers quelque chose, vous allez grandir avec ces joueurs-là, il y a un noyau qui est présent. Moi, j'en veux pas, John Tavares, c'est un gars de la place. Je veux dire, s'il y avait un Québécois qui avait choisi le Canadien de Montréal, on l'aurait applaudi, on aurait fait une statue à son effigie. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas comme s'il avait tourné le dos au Canadien de Montréal tant que ça, là. L'équipe de sa région, ils l'ont voulu. Fait que ça veut pas dire qu'il le fera pas, hein, comme je suis d'accord. Tu sais, mettons Matt Duchesne, c'est un autre cas. Le Matt Duchesne, le Canadien de Montréal était intéressé, on dit qu'il y a eu des pourparlers, finalement il est débarqué à Nashville. Il y en a qui disent ouais, Duchesne il a dit non la dernière fois, je veux plus le revoir. Ça a beaucoup changé aussi. Puis tu sais, Marchessault, le Canadien a donné un contrat de 3 ans, c'est juste que l'autre était de 5 ans. Fait que si on vous donnait un contrat de 5 ans versus un contrat de 3 ans, est-ce que vous prenez le 5 ans ou le 3 ans? Juste 3 ans parce que c'est à Montréal? C'est... On est d'accord. Au sujet de John Tavares, il y a notre ami Simon Bourgeois. En fait, il parle plus de la situation de joueurs de centre en général. Et il dit, pour la discussion du fameux deuxième centre, comme Gonzo dit, le CH ne peut pas trop se permettre de cracher sur personne, sinon tu te retrouves encore avec Dak et ou Newhook. Et voilà. Mais, en lettres majuscules, un gros mais, je dirais, la seule raison qui te permettrait de passer sur quelqu'un, c'est la durée du contrat. Et ça, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Très bon commentaire, Simon. Puis c'est vrai, mais pourquoi vous pensez qu'on entend... Tu sais, le Canadien de Montréal, puis on le sait, là, ils sont assez rigides là-dessus. Là. Marchessault, c'est un contrat de 3 ans. On n'a pas voulu aller plus loin. Et j'imagine qu'on aura la même approche encore une fois cette année. Là. Je veux dire, si on a des discussions, là, on a parlé de Tavares. Moi, comme je disais dans l'épisode de la semaine dernière, j'y crois pas, Max, à Tavares. On a amené ce nom-là, mais ce gars-là, il viendra pas à Montréal. Moi, je suis convaincu qu'il reste à Toronto. Oui, moi aussi. Je pense pas mal qu'il va rester à Toronto. Ben oui, il a fait son argent. Il est là. Le noyau va... En tout cas... Mettons Matt Duchesne, c'est un bon exemple. Matt Duchesne, cette semaine, il a dit qu'il voulait, au bilan des Stars, il a dit « Ah, là, je pense qu'il serait temps que j'aie de la stabilité. » Tu sais, donc, il veut plus voyager, il veut plus faire tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'aller chercher un contrat qui est quand même à moyen, long terme. Est-ce que tu donnes un contrat de 5 ans à Matt Duchesne? Je suis le Canadien de Montréal, c'est un gros non. Ben, tu vois, c'est là, ça rejoint le commentaire de Simon. Si t'es capable d'aller chercher un joueur de centre pour un 2-3 ans sur l'autonomie, mettons sur un joueur autonome sans compensation, c'est correct. Après, niveau transaction, c'est autre chose. Offre hostile, complètement autre chose également. Mais pour les vétérans qui sont là, oh oui, la durée du contrat est la clé. Hey, moi, je suis désolé, Matt Duchesne, ta stabilité. Je respecte que tu veuilles ça, là, mais c'est normal. Tu sais, est-ce que Corey Perry fait 5 Coupes Stanley en 6 ans, 5 finales de la Coupe Stanley en 6 ans, si ce qu'il recherchait, c'était de la stabilité? Tu sais, à ce stade-là, moi, ça m'en dit un petit peu sur Matt Duchesne. Le gars n'a jamais gagné de Coupe Stanley. Si à ce stade-là de sa carrière... Puis je respecte ça, là, d'un point de vue humain, là, de façon très rationnelle et cartésienne. Sure, man, fais ce que tu veux. Mais comme dirigeant d'une équipe de hockey, moi, ça me met un petit drapeau rouge là, de... Lui, il veut-tu gagner une Coupe Stanley ou il veut chiller? Ouais, mais rappelle-toi, dans la chronologie, je parlais de la dernière fois où le Canadien de Montréal avait approché Matt Duchesne. Finalement, il avait choisi les Prédateurs de Nashville. Ça va être un contrat de 7 ans. À 8 millions par année et il a été racheté. Donc, tu sais, on a racheté le contrat et c'est de là, par la suite, où on a vu des contrats d'1 an pour les Stars de Dallas. Il y a eu un premier contrat de 3 millions, je pense, pour 1 an, il l'a joué. Un autre contrat d'1 million, 3 millions pour 1 an, il l'a joué. Puis là, cette année, c'est sûr que lui, il est mort de rire, mais il a un peu plus de marge de manœuvre. Il fait 1 point par match, il a fait 82 points. Fait qu'il se dit, bon, là, je suis prêt pour un autre contrat à long terme. Mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont lui donner un contrat à long terme. La dernière fois qu'il y en a eu un, il y a eu une bonne saison, puis par la suite, ça s'est détérioré assez rapidement. Là. Il y a un autre joueur qui a beaucoup fait jaser la semaine passée. Ah oui? Un autre vétéran centre. Lequel? Mais qui, lui, fait un retour dans la Ligue nationale de hockey. C'est bien sûr Jonathan Toews. Et justement, il y a beaucoup de gens qui disaient, tant qu'à signer Tavares, je prends une chance, je prends un pari sur Jonathan Toews. Et ben celui-ci m'a bien fait rire de notre ami Francis Wagner qui dit « Dak, Toews, Demidov? » Point d'interrogation. Ben, tu sais, on a eu la conversation la semaine dernière. Moi Jonathan Toews, ça a été un de mes bons joueurs là, dans l'époque où il joue. Moi, je l'aimais beaucoup, Jonathan Toews, tu sais. Mais d'avoir une période si longue d'absence dans la LNH à l'âge qu'il a, on en a parlé la semaine dernière, j'ai de la misère à croire qu'il est capable de
pivoter un deuxième trio dans la Ligue nationale de hockey. Ça dépendrait sur quelle équipe. Je dis pas que ça marcherait pas. Mais encore une fois, ça dépend. Est-ce que le Canadien de Montréal veut y aller avec un projet ou tu veux y aller avec du concret? Est-ce que tu veux annexer un joueur qui va grandir avec ton organisation ou est-ce que tu vas aller chercher un vétéran en attendant que? Fait que c'est plein de questions comme ça qui vont faire en sorte que mon guess là-dessus, là, c'est que Taze va se retrouver sur une équipe aspirante comme 3e joueur de centre puis sur une 2e vague en avantage numérique. Mais même à Montréal, ça me dérangerait pas que Montréal le signe, mais encore une fois, si tu le signes, c'est que dans ta tête, c'est Dvorak qui vient remplacer, et tant mieux s'il fait mieux que ça, il peut devenir 2e centre. Mais c'est trop un gros pari à ce stade de sa carrière. Honnêtement, Max, Dvorak a bien fait là, cette année, là, parce que bon, d'un, il reste un peu plus en santé que par les années passées, mais je pense que Jonathan Taze à 50% est mieux que Dvorak. Oui, c'est pour ça que je te dis. C'est un upgrade. C'est un méchant upgrade, là. Je veux dire, ce serait un super candidat pour le Canadien de Montréal. Mais encore là, ça revient à qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu gagner tout de suite? Veux-tu pas? Tu sais, lui, il reste pas 4 ans, là. Jonathan Taze a moins d'un revirement incroyable. Là. Fait que, tu sais, on le disait, moi, je pense qu'il va vouloir s'annexer à une équipe aspirante, tu sais. Mais oui, c'est un gars qui, puis, tu sais, ceux qui se disent, on l'entend tout le temps, là. Kent Hughes puis Jeff Gorton, ils parlent plus que pas assez. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, ils sont sur le téléphone. Ils font leurs devoirs, ils font leurs approches, ils font leurs appels. Ils parlent pas mal plus que bien des gens ont parlé par le passé. Fait que, tu sais, n'ayez crainte. D'après moi, ils vont sonder toutes les avenues pour le Canadien de Montréal. Ils sont conscients des besoins de ce club-là. Moi, je suis confiant. Un petit dernier sur Jonathan Taze. On dit oui à salaire raisonnable. Je vois un upside à l'acquisition de Taves. Imaginez l'impact positif pour la culture. La fameuse culture. C'est quasiment la seule raison pour moi de signer un gars comme ça. Ben oui. Imagine Nick Suzuki. Tu sais, on l'a souvent dit avec Sidney Crosby. Celui qui en bénéficierait peut-être le plus d'un gars comme Nick Suzuki. Mais Nick Suzuki est un genre de leader comme ça, une force tranquille, qui n'est pas le gars le plus bavard. Puis Captain Serious, là, Jonathan Taze, lui, c'était vraiment sur la glace où il montrait l'exemple. Fait que de voir, mettons, des gars comme Caulfield, comme Suzuki, comme Slav, puis même en défense, la jeune brigade défensive, je veux dire, tout le monde va bénéficier de la présence d'un capitaine comme Jonathan Taze. Comme quand on parle de Sidney Crosby, je pense que Crosby et Taze sont potentiellement les 2 grands capitaines de leur génération. Moi, je te dirais ça sans hésitation. Tu sais, il y a même un moment avant le back-to-back des Pingouins qu'il y avait des gens qui essayaient de se faire croire que Taves était meilleur que Crosby parce que il y avait plus de coups. Fut un temps, Max, rappelle-toi, où quand on disait qui est le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey, Jonathan Taze était. Oui, il sortait. Oui, c'était... Entendez-moi bien, là, je l'adore, j'ai énormément de respect. C'est que des fois, je trouve qu'une fois qu'un gars gagne beaucoup de coupes, je trouve que c'est beaucoup trop simpliste de réduire ça à « il est meilleur que Crosby parce qu'il gagne des coupes ». Mais tu sais, je veux dire, dans son prime, les gars avec 3 lettres sur le chandail, c'était Crosby le capitaine avec l'équipe Canada, puis c'était Taze puis Weber en arrière. Et voilà, tu sais. Puis c'est juste que, aussi, ce qui, je veux pas dire me fait mal paraître Taze, mais c'est que le prime, l'apogée de Sidney Crosby, c'est tellement long, et je parle encore au présent, que n'importe quelle personne qui est comparée à Sidney Crosby va être défavorisée. Ben oui, mais c'est juste pas juste. C'est pas juste, à mon avis. Là, comme tu sais, Sidney Crosby, c'est pas un joueur générationnel pour rien. Là. Je veux dire, il sort du cadre de sa génération. C'est une exception. Comme Ovechkin, comme McDavid, t'es en train de le faire, puis après ça, tu le compares au plus grand. Mais oui, Jonathan Taves, dans le style de joueur complet, c'est... Tu sais, en tout respect... Pour Patrice Bergeron, Taze ou Bergeron? Ça, c'est une comparaison intéressante. Ouais. Je pense que si tu faisais voter au Québec, les gens ça serait Bergeron. Si tu faisais voter au travers de la Ligue, ce serait Taze. Puis encore une fois, en tout respect pour Bergeron. Ah, écoute, c'est pas un mauvais choix. Là. Tu prendrais qui, toi? Taze. Ouais, moi aussi. Mais au fil d'arrivée. Ouais, au fil d'arrivée. J'ai tout le temps une préférence pour Jonathan Taze. Il y en a qui vont dire « Ah, ouais, mais il était peut-être mieux entouré à Chicago et tout le reste. » Bergeron a eu des bonnes équipes aussi. T'sais. Ouais. Puis, mais écoute, c'est deux bons choix. Tous les goûts sont dans la nature après. Ce sont 2 excellents choix. Excellents choix. Fait que Taze à Montréal, on ira peut-être avec la rafale à la fin de l'émission. On verra, on fera nos prédictions pour l'été. Dans quelle équipe il va être. On verra. Oh, ouais.
Commencez-vous à être excité pour le repêchage de la Ligue nationale de hockey? Canadien repêche 16 et 17e. 16 c'est quoi, dans 3 semaines? Là? Ouais, 3 semaines, ça s'en vient. Ça s'en vient quand même. Et surtout, l'offre de Paris là, est assez généreuse aussi sur Mise au jeu plus, miseaujeu.com. Allez voir, là, on l'a dit la semaine dernière, oui, le premier joueur repêché, on va en parler dans les prochains instants, mais il y a des duels, donc on va faire le tour avec vous aujourd'hui. La première question, Max, on en a parlé il y a quelques semaines, mais si je te la repose aujourd'hui, parce que là, on est rendu au mois de juin, est-ce que le Canadien va repêcher 16-17? Est-ce qu'il va repêcher juste 16e? Est-ce qu'il va repêcher 17e? Est-ce qu'il va repêcher avec les deux choix ou il repêchera pas du tout? Il échange au moins un des deux choix. Oh! Moi, c'est mon guess. Il échange au moins un des deux choix dans un package. Puis là, après ça, le joueur en retour va dicter s'il échange les deux ou juste un des deux. Je pense que le choix 16 va partir. Je pense que le Canadien va repêcher 17e. Ça, c'est drôle de savoir lequel ils vont transiger, le 16 ou le 17. T'sais. Mais c'est parce que rendu là aussi, c'est comme... il va probablement avoir une discussion avec l'équipe. Là. Tu vas repêcher qui avec mon choix? Ouais. Toi, tu veux qui, là? Tu veux qui, mais... Ouais, c'est ça, l'affaire. Ouais, hein, c'est ce qu'on entend. C'est qui, je pense, c'est Chris Johnston qui en parlait cette semaine ou la semaine dernière, ou David Pagnotta, ouais. Je me rappelle pas, le fameux que le Canadien de Montréal serait encore une fois en train de magasiner un des choix de premier tour et Logan Mailloux. C'est Chris Johnston, ça. Comme Seravalli a fait sa liste, mais lui, c'était pas juste des joueurs. Fait que sur la liste, il y avait un Montreal Canadiens first round pick. Un choix de première ronde du Canadien. Et Logan Mailloux, d'ailleurs. T'sais. Et d'ailleurs, on se souvient des informations de l'année dernière qui circulaient aussi sur le plancher. Le Canadien de Montréal avait un choix de premier tour qui était c'était pour le 26e l'année passée, avant qu'il soit transigé pour le 21e là, aux Kings de Los Angeles, mais c'était le 26e et Logan Mailloux aussi. Alors, contre Trevor Zegras. Ouais. Avec le recul, aurais-tu fait cet échange? 26 et Mailloux pour Zegras, je l'aurais fait. Moi, je l'aurais fait. Moi aussi, je l'aurais fait. Oh ouais, je l'aurais fait parce que... Mais tu vois, avec le recul, ce qui est intéressant, c'est que là, j'aime bien quand même le fait que le Canadien se soit avancé et ait repêché Michael Age. Fait qu'il y a une petite différence quand même, là. Tu sais, la vraie réponse à cette question-là, on va le savoir dans 6 ans, mettons. Pas mal. Parce que... 6 ans. Ouais, non, mais dans le sens où, en ce moment, ça paraît pas bien parce que là, Zegras a encore connu une mauvaise saison. Puis là, les gens disent, non, Michael Age. Mais moi, je pense que Michael Age va être un bon joueur, mais on le sait pas encore. T'sais. Ça se peut que Michael Age, finalement, malheureusement, ça soit pas ce que vous pensez. Oui, et Zegras, il y a les deux aussi là-dedans. Exact, dans les deux cas. Dans et les Mailloux, deux cas, ça se peut. En même temps, tu sais. Ouais, et Mailloux, t'as raison. Alors, faudrait... on laissera du temps, mais je pense que cette année, oui, on va en transiger un. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on va en transiger un. Est-ce que ce sera le 16, ce sera le 17? Ça, c'est pas important de toute façon. Mais on sent qu'il y a ce fameux combo d'un choix de premier tour et Mailloux, qui, on le rappelle, n'est pas le choix de l'état-major actuel non plus. Hein. C'est le choix de l'ancienne garde. Alors, on dit pas qu'on... Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas Mailloux en grande estime, c'est juste qu'éventuellement, il faut que tu en sacrifies aussi des joueurs. Puis là, le défenseur droitier qu'on a repêché, c'est Ryan Backer. Alors, on va y aller avec Ryan Backer, à mon avis, puis on va essayer de transiger Logan Mailloux. Moi, je serais ouvert à transiger les deux, comme j'ai déjà dit, mais ça dépend pour qui. Et je suis très à l'aise avec le fait également de rien transiger, de repêcher 16 et 17. Moi aussi, je suis très à l'aise avec ça. Je pense pas qu'on va avancer, par contre. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient voir l'équipe avancer, je pense pas qu'on avance. Ouais, moi non plus. Je pense que si on a à investir et sacrifier un choix de premier tour ou sacrifier 2 choix de premier tour, ce sera pour du concret. Ce sera pas pour... Je sais qu'il y en a encore beaucoup qui rêvent à Caleb Desnoyers. On en parlait la semaine dernière et tout le reste. Tu vois, moi, dans le premier joueur repêché, Caleb Desnoyers est là. Il est là à 19 fois la mise. Il est quand même loin. Oui, il y en a qui vont le faire pour le fun, parce qu'il y en a qui rêvent, puis en regardant le repêchage, c'est le fun de pouvoir mettre une petite mise là-dessus. D'ailleurs, faites-vous un beau petit budget aussi là-dessus, ça reste un jeu, surtout au repêchage. Il y a des revirements de situation, il y a des trucs très imprévisibles, ça varie beaucoup d'une liste à l'autre. Mais tu vois, pour moi, là, fut un temps où je me disais, Caleb Desnoyers peut-être, mais depuis le dernier mois, avec tout ce qui est arrivé, là, je touche pas à Caleb Desnoyers, le Canadien de Montréal. Non, oublie ça. Ça, j'y crois pas. Moi non plus. Je suis convaincu qui est dans une teinte de jaune ou de orange d'ici quelques semaines. Nashville, Bruins ou Flyers, pour moi, ce sont les endroits. Ah, tu vois, moi, je n'écarte pas la possibilité qu'il puisse arborer également le Mammouth. Moi non plus, mais de moins en moins.
honnêtement. On a vu Bill Armstrong et ses recruteurs qui ont fait la route, qui étaient sur place aussi. Mais on a vu Petit Bonhomme Pas de Cou aussi. Oui, effectivement. Et on sait que JP Glaude. Exact. Mais c'est quoi, pour le choix du Canadien, là, Carbonneau continue d'être de loin le favori à 2,75. Mais moi, on dirait que mettre le même montant, le même petit montant sur Lakovic et Carter Bear, ça me parle. Avec des cotes de 5,50 et de 7. D'ailleurs, dans le code de Carter Bear, c'est drôle parce que la semaine passée, sa cote avait monté et cette semaine, la cote a rebaissé. Alors, il y a fluctuation. C'est le marché boursier. Il y a fluctuation. Ouais. Je pense que l'affaire avec Lakovic et Bear et Carbonneau, les trois, je trouve que c'est les... Carbonneau, c'est que je pense qu'il sort entre 10 et 15, pour être honnête. En fait, plus entre 13 et 15. Entre 13 et 15, là, mais je pense qu'il peut sortir quelque part entre 10 et 15. Et l'affaire avec Lakovic et Bear, c'est que je trouve que ce sont deux bons candidats d'être le type de joueur, tu sais, qu'une équipe, à partir de n'importe où, à partir de 10 aussi. Puis même dans le cas de Lakovic, là, j'ai vu certaines listes, ils l'ont très haut. Ça varie beaucoup. Ça varie beaucoup. Je serais pas surpris que ce soit le type de joueur que, tu sais, sur certaines listes, il soit aussi haut que 7 ou 8. Mais ça se peut aussi qu'il glisse jusqu'à 15. 16, 17. Oui, et ce qui est drôle puis qui est le fun dans le repêchage de cette année, c'est qu'il y aura un effet domino. Les listes vont être bien différentes et s'il y en a un qui glisse, on va revenir à certains joueurs, mais mettons un Roger McQueen qui glisse, ben ça va avoir un impact. Si l'équipe le prend et que c'était cette équipe-là qui avait, mettons, Lakovic qui était haute, tu comprends? Donc, il y a des joueurs qui vont avoir cet effet domino parce que moi, Carter Bear, on en a parlé, là, c'est un gars que j'aime beaucoup. C'est un gars que j'aime beaucoup. Oui, sa blessure au tendon d'Achille a fait en sorte qu'il va baisser, puis c'est un gars qui a un énorme sens de la compétition, puis on a besoin de ce type de joueur-là avec le Canadien de Montréal. Lakovic aussi, c'est un gros, il est 6'4", près de 200 livres déjà, c'est un bon produit, il a un bon lancer également. Je suis curieux de voir les équipes. Puis là, après, c'est ça, les défenseurs versus les attaquants. Moi aussi, j'aime beaucoup les cotes de Bear et de Lakovic. Et surtout, tu l'as dit, c'est que ces cotes-là vont varier et pas à peu près. Là. En direction vers le repêchage, ça se peut qu'on se parle, mettons, une semaine avant le repêchage ou quelques jours avant, puis que là, boum, il est arrivé quelque chose, il y a une information qui est sortie, puis là, Carter Bear est rendu à 3 fois la mise. Donc, oui. Et il y a aussi la possibilité que le Canadien transige, faut pas oublier. Ouais. Sinon, parmi les négligés, pour ceux qui écoutent en format vidéo, il n'est pas sur le tableau parce qu'il est plus loin, mais parmi les négligés avec une cote de 20, moi, Kashan Aitchison, c'est la même chose parce que lui, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un gros défenseur, un défenseur méchant, mais qui a à la fois certaines habiletés offensives. Après ça, est-ce que ces habiletés offensives-là vont s'amener dans la Ligue nationale de hockey? Je sais pas. Mais ça aussi, c'est que je trouve que c'est l'espèce de joueur... j'ai lu un texte cette semaine, là, malheureusement, je me souviens pas si c'était TVA Sport ou le Journal de Québec ou peu importe, là, mais qui... je pense que c'était Nicolas Cloutier de TVA Sport. Okay. Où, tu sais, on a beaucoup parlé de la licorne Florian Jacquet, puis c'était ça le titre de son article, c'était la prochaine licorne. Puis Kashan Aitchison, c'est un petit peu ça. T'sais. Il peut peut-être amener son côté offensif dans la Ligue nationale de hockey, mais il y a aussi beaucoup de méchants. Il aime frapper, il aime faire mal. Fait que ça, c'est le type de joueur, encore une fois, il s'agit d'une équipe qui tombe en amour avec ce type de joueur-là, puis il peut sortir plus haut que le 16e. La cote du Canadien, pour Aitchison, est solide, elle est très bonne. À mon avis, il est plus là. Il est plus là au rang numéro 16. Ça, c'est un autre également qui a fait une montée. En cours de saison, on l'a souvent vu autour de 20. Et là, on a vu la progression. C'est une brute, ce gars-là. C'est réellement une brute. C'est un gars qui fait mal quand il frappe. T'sais, oui, il est physique, mais il a la mise en échec percutante. Plusieurs qui voient un genre de Jacob Trouba aussi. Ce qui va être capable d'amener, comme tu dis aussi, c'est un gars qui a eu des super bonnes statistiques offensives cette année aussi, mais ce qui va être capable d'amener cette facette offensive-là à la Ligue nationale de hockey, c'est là où les doutes sont là quand même. C'est un gars qui bouge bien pour sa grosseur, c'est un gars qui frappe très fort. Alors, moi, je suis... même si c'est un défenseur gaucher, il y en a plusieurs qui vont dire un autre défenseur gaucher. Écoutez, le Canadien va en transiger une coupe et en a transigé une coupe avec les années aussi. C'est un gars que vous allez adorer. Si le Canadien de Montréal met la main sur Aitchison parce que c'est un gars qui va de mise en échec percutante. Mais à mon avis, il sera plus là au rang du Canadien de Montréal, Max, par exemple. Ça serait dommage. Ben, écoute, ça se peut, comme on dit, mais des noms qui sont réalistes, là.
On voit même, là, comme tu dis, en format vidéo, on n'a pas mis les noms de Caleb Desnoyers qui est à 19 fois la mise. On n'a pas mis Brady Martin qui est là à 19 fois la mise, parce que, à mon avis, Brady Martin sera parti également. Logan Hensler qui est là, qui est un défenseur également, que moi, je regarderais ailleurs, honnêtement. Il est à 12 fois la mise, mais pour le moment, là, les cotes les plus attirantes pour moi au niveau du risque versus le rendement, c'est vraiment la Kovic Piber à 5,5 à 7. On est d'accord. Mon choix serait Carbonneau, mais je pense plus qu'il va être là. Tu penses qu'il va être avant? Alors, OK, on reviendra sur un pas longtemps avant, là. Je pense qu'il va peut-être sortir 15, 14. Quelque chose comme. OK. C'est intéressant. D'ailleurs, il y en a des duels comme ça, oui, et par la suite, on ira avec les over-under. Est-ce que c'est en dessous ou au-dessus? D'ailleurs, il y a une offre avec Justin Carbonneau. Mais allons-y, avec les duels, parce que ça aussi, c'est disponible sur Mise au jeu plus. Oui, il y a le premier joueur du Canadien de Montréal, mais après, lequel entre les deux va sortir le premier? Et là, on a des duels qui sont assez le fun aussi. Oui, le premier est au tout sommet du repêchage entre James Higgins et Anton Frondell. James Higgins est largement favorisé à 1,65. Ben, pas tant largement que ça. 1,65 contre 1,85. Et ça, pour moi, c'est Higgins. Je comprends qu'il a glissé. Pour ceux qui savent pas, là, Higgins, à pareille date l'an dernier, puis au début de la saison, c'était le favori pour être repêché premier au total. Il a chuté cette année. Tu sais, est-ce que je me trompe si... Moi, sa situation de repêchage, là, je parle pas du type de joueur, mais ça me fait un petit peu penser à Logan Cooley, au sens où il m'apparaît vraiment comme si tu recherches un joueur offensif qui a le potentiel de faire le plus de points dans la Ligue nationale de hockey, c'est lui que tu choisis, sauf qu'il est pas non plus dans la catégorie des meilleurs joueurs offensifs comme Connor Bedard et tout ça, fait qu'il va pas être repêché premier. Mais moi, je vais être surpris s'il glisse à l'extérieur du top 3. Là. Moi, honnêtement... Je pense qu'il sera pas repêché parmi le top 3. Oh! Et je serais prêt à mettre une pizza avec toi là-dessus. Non, pas de pizza. Non, j'ai décidé que je t'en dois assez pour cet été. Là. Non. Vois-tu, je me suis fait un budget pizza. J'ai pas respecté. Regarde, je te dois des pizzas. Ça, c'est accepté. Il y aura plus de pizza. Terminé. Les pizzas, ce sera à l'automne. Honnêtement, là, c'est pas pour le top 3. Là. On a 2 joueurs qui sont là, mais James Higgins, tu sais... est un gars qui a glissé. Tu l'as dit, ce gars-là, l'année passée, quand on parlait à même date, là, on se disait c'est le gars qui va être repêché premier. Il a glissé tout au long de la saison. Et là, qu'est-ce qu'on veut comme type de joueur? Parce que quand on regarde, le premier, là, Schaefer va sortir. Après, ça va être Michael Misa. Donc, au numéro 3, qu'est-ce que les Blackhawks de Chicago vont repêcher? On y reviendra aussi un peu plus tard avec le prochain duel. Mais, tu sais, Higgins Frondell, c'est après, qu'est-ce que tu veux repêcher comme joueur? Est-ce que tu veux les habiletés pures d'un joueur de centre, comme tu disais, qui s'apparente un peu plus à Logan Cooley, ou tu veux aller chercher le joueur qui est un peu plus grand? Oui, parce que Frondell, je pense qu'il est à 6'1", qui est listé. Ouais, c'est ça. Il est pas si beef que ça non plus. Non. C'est un gars qui, écoute, c'est encore un talent élite au niveau offensif, tu sais. C'est un super bon patineur. C'est un gars qui a un super bon sens de la compétition également. Mais il y en a certains qui se disent, est-ce qu'il va être capable de rester comme joueur de centre également dans la Ligue nationale de hockey? Alors ça, c'est un gros, pensez-y bien. Mais tu vois, moi, honnêtement, là, j'aurais jamais dit ça il y a quelques mois, mais je serais pas surpris de voir Frondell sortir avant Higgins. Ah oui? Oh. Selon les préférences des équipes, parce qu'après, ça diffère beaucoup. On regarde le nombre de joueurs de centre dans cette cuvée-là, et là, tous les goûts sont dans la nature. Ça revient encore avec ça. Est-ce que t'es plus Frondell? Est-ce que t'es plus Higgins? Est-ce que t'es plus Desnoyers? Est-ce que t'es plus Jake O'Brien? Est-ce que t'es plus Roger McQueen? Il y a énormément de joueurs de centre avec des profils différents, et c'est là où ça va devenir super intéressant, parce que Chicago, est-ce que tu veux un centre ou un allié? Après, on l'a dit, Utah, même chose. Même chose avec Philadelphie, avec Boston, avec Nashville. Fait que tous ces joueurs-là, ils vont se retrouver à peu près dans la même situation, et c'est de voir quelle préférence pour quel joueur. C'est vrai que Chicago, c'est quand même un bon wild-card au 3e rang. Parce que moi aussi, je pense que Schaefer, Misa, c'est à mettre à couler dans le béton pour 1 et 2. Ouais, là. moi aussi. Quoique les Sharks, ils ont Celebrini et... les Sharks sont rendus à un moment où ils vont repêcher le meilleur joueur. Ouais, mais les Sharks, c'est vrai. Les Sharks sont rendus à un moment où ils vont repêcher le meilleur joueur disponible, pas en fonction de questions de besoin. Là. Mais là, on a entendu cette semaine que les Sharks étaient très intéressés à repêcher premier, parce que ce serait Schaefer qui aurait dans leur c'est ça que j'allais dire, c'est qu'eux, ça leur aurait pris Schaefer. Mais ils ne l'auront pas. À moins qu'ils réussissent. À moins, tu sais, ça dépend, parce que à la limite, je comprends Matthew Schaefer, mais qu'est-ce que les Highlanders ont comme rapport? T'sais, qu'est-ce que les Highlanders... Et est-ce que... Tu sais, c'est tout le temps aussi de se dire...
c'est quoi ta différence sur ta liste pour tes recruteurs entre le premier et le deuxième? Si, par exemple, les Highlanders, pour Schaefer, c'est très près entre Schaefer et Misa, puis qu'ils ont une offre qui est supérieure entre l'écart des deux gars, c'est une règle mathématique. Hey, peux-tu imaginer si Mathieu Darche, sa première grosse décision, là, parce que je veux dire, oui, signer Paul Mary puis garder Patrick Roy, c'est des décisions, là, mais grosse décision, là, c'est d'échanger le premier choix au total. Ouais, mais en même temps, Max, si tu swaps 1 et 2, c'est pas une énorme transaction non plus. T'sais. Ça reste que dans l'imaginaire, tu sais, échanger le premier choix au total. Est-ce que la dernière fois que le premier choix au total a été échangé, c'est Marc-André Fleury en 2003? De mémoire, oui. Je pense que ouais, hein? Oui, parce que... C'était les Panthers qui l'avaient cette année-là? Oui, de mémoire, c'était ça, Nathan Horton puis Fleury. Il y avait eu le swap, puis il y avait eu... C'était qui avait été transigé? Non, c'était pas Sam Wilson qui avait été transigé là-dedans, puis il y avait une coupe de pics. Mais à cette époque-là, mettons, là, fin des années 90, début des années 2000, c'est arrivé à quelques reprises qu'il y a eu le premier choix au total qui a été transigé. Là. L'année de Vincent Lecavalier également, de mémoire, ça avait été transigé. Ah oui, ça, je suis trop jeune, je me souviens pas que c'était une transaction. Sinon, les Canucks là, avaient bougé pour avoir 2 et 3, par contre. C'est les Sedin, me semble. Hein? Ou 2 et 3, derrière Patrick Stéphane. C'est rare. C'est très, très rare. Comme ça, au repêchage, là, c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Faudrait, là, tu vois, tu m'en as posé, puis là, je suis comme, c'est arrivé une couple de fois, faudrait que j'aille voir. Ça bug, hein? Mais ouais, puis rappelle-toi, avec les repêchages d'expansion également, il y avait des petites tractations, puis il y en avait eu aussi, mais... Ouais. Là, tu parles des expansions de fin 90-2000, et pas les deux récentes. Là. Non, je parle des expansions, pour ceux qui sont à l'écoute, là, Les 3 récentes, si quelqu'un veut m'avoir sur une technicalité, parce que le Mammouth du Utah n'est officiellement dans les livres de la Ligue nationale de hockey, pas la continuité du Coyote de l'Arizona, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Effectivement. C'est important, les technicalités. On respecte les technicalités ici, à cette émission. C'est bien que tu peux spécifier. C'est important. C'est important. Toujours au haut du repêchage, Gonzo. Oui! Celle-là, je la trouve bonne. Caleb Desnoyers, Porter Martin. Parce que moi, mon choix entre les deux serait Caleb Desnoyers. J'ai beaucoup hésité cette semaine. Puis sais-tu quoi? Je pense que Martin va sortir avant Desnoyers. Il est négligé entre les deux. J'ai Porter Martin. Porter Martin va sortir 3e à Chicago. 3e? Je pense que oui. Je pense que... Je dis pas que ce serait mon choix. Mais Chicago a besoin de 16. Chicago a besoin, puis Porter Martin, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui est plus gros. Tu veux aller pouvoir grossir aussi du côté des ailes. T'as une ligne de centre qui est relativement, je veux pas dire chétive, mais tu sais, Bédard puis Nazer, puis c'est pas, en tout cas, t'as été capable d'aller chercher aussi d'autres joueurs, puis il y en a qui s'en viennent aussi, mais je vois pas, mais tu sais, si Schaefer et Misa sortent 1 et 2, qui sort 3e? Caleb Desnoyers? C'est qui? C'est Higgins? Higgins, il s'en va pas à Chicago. Moi, à mon avis, Higgins, ça va pas à Chicago numéro 3. Fait que, après, ils vont aller chercher qui? Ils vont aller chercher Frondel, ils vont aller chercher Desnoyers, ils vont aller chercher Martin. Moi, voici pour cette question-là spécifique entre Desnoyers et Martin, là, voici comment mon cerveau a classé la chose. Okay? Vas-y. Pour ceux qui écoutent en format audio, Caleb Desnoyers est favori à 1,65, Martin à 1,85. Ouais. Ce qui me surprend quand même, pour être honnête, mais tant mieux. On est au Québec, Max. Je pense que Martin sort n'importe où entre 2, 3 et 4. Une de ces 3 places-là. Parce que je peux imaginer les Sharks de San Jose. Tu sais, on vient de parler de Celebrini puis de Will Smith. Pis ils ont beaucoup, beaucoup de talent. Ils n'ont pas encore un gros attaquant méchant, vraiment, là, du côté des Sharks de San Jose. Même chose pour les Blackhawks de Chicago. Puis je trouve que l'Utah, pour moi, là, est le club désigné pour Porter Martin. Fait que je pense qu'il sort n'importe où là-dedans. Et donc, numéro 4, c'est le plus tard que je vois sortir Porter Martin. Je pourrais me faire surprendre. Alors qu'à l'inverse, pour moi, la fenêtre Desnoyers, les Blackhawks peuvent me surprendre puis le repêcher, puis je vais applaudir s'ils le font, mais c'est l'inverse. Je trouve que la fenêtre Desnoyers s'ouvre 4, 5, 6 et 7. Moi, je pense que c'est là qu'il est repêché. Tu vois, moi, Martin, c'est exactement ça. Martin s'en va 3 ou 4. C'est, pour moi, s'il sort pas à Chicago, il sort avec le Utah. T'as besoin, tu l'as dit, avec des gars comme Keller, avec des gars comme Cooley, avec des gars, mettons, je verrais facilement un Logan Cooley jouer avec Porter Martin pour de nombreuses années. Puis ce qui est intéressant, t'as parlé des Sharks. Là où ça devient intéressant, c'est si Porter Martin avait à être sélectionné 2e, j'en doute. Là, Michael Misa, qu'est-ce qui se passe? Chicago peut pas passer Michael Misa au numéro 3. Là. Ben non.
Fait que, tu sais, là, tu vas aller chercher un autre joueur de centre, oui, qui peut jouer à l'aile, mais qui est un joueur de centre. Pour moi, là, le 1,85 de Porter Martin, et j'adore Caleb Desnoyers, mais je vois Caleb Desnoyers, moi, 4, 5, 6 ou 7, comme toi. Tandis que Porter Martin, je vois des possibilités pour 2, 3 ou 4. Fait que j'aurais à choisir. Si j'avais à choisir, je prends Porter Martin. Surtout que la cote, en plus, est avantageuse à 1,85. Ben, j'y vais avec Martin. Pour ceux qui connaissent pas Martin, attaquant de puissance, 6-3, 6-4, quelque chose comme. Ouais, 6-3. Ailier. Il y a eu un petit rôle, me semble. Il a fait équipe Canada Junior cette année, mais pas plus que ça. Il a fait équipe Canada aussi senior, là, avec la blessure à Beauregard. Oui, exact. Il était le seul joueur dans le junior avec équipe Canada. Déjà capitaine, me semble, avec le Steelheads de Mississauga. Il vient de frôler les 100 points en 57 matchs. Il y a ça aussi, hein. C'est plate, j'aime pas dire ça. Mais il y a encore beaucoup de recruteurs dans la Ligue nationale de hockey qui vont favoriser la Ligue de l'Ontario. Fait que je pense que c'est un gars là, qui va se faire repêcher 2, 3 ou 4, moi aussi. Ouais, c'est un gars qui, dès qu'on a commencé à parler là, de Porter Martin, c'est le côté offensif, oui, mais c'est le côté physique. Moi, je vais être honnête. L'attaquant de puissance, là, c'est... Je pense pas que ça arrive. Mais je vais pas tomber des nues si les Highlanders nous surprennent puis le repêchent. Ah ouais, non. Moi, je pense que s'ils ont un joueur autre que Schaefer à repêcher, je pense que c'est lui. Moi, je pense que c'est Misa. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est Misa. Les Highlanders, oui, OK, t'as Boervat puis t'as Matthew Barzal, mais tu sais, l'allié versus le centre, je pense que ça, dans un encan où il y a énormément de joueurs de centre comme ça, Porter Martin est un super bon joueur. Son point peut-être un peu plus faible, c'est le patin. T'sais, mais on dit qu'en raison de tous les autres outils dans son coffre également, il en sera pas. T'sais, en même temps, le patin, on l'a entendu pour bien du monde. Rappelez-vous de l'année de Brady Tkachuk, là, son point faible, c'était le patin. Là, même quand on regarde mais quand on regarde Brady Tkachuk aujourd'hui, là, on se dit, hey, ce gars-là, ouais, son patin fait défaut. Puis c'est le fun de faire des pieds des jeunes puis de voir puis tout ça, mais quand on se projette également, il y a certaines affaires sur lesquelles on peut travailler aussi. Puis les gars se développent, ils ont 17 ans. Là, je veux dire, c'est pas vrai que rendu dans le show. Je dis pas que Porter Martin va être un patineur hors pair là, dans sa carrière, mais je veux dire, il y a bien d'autres qualités. Ben oui. Mais... Un bon coach de power skating. Je tiens à dire qu'il serait pas mon choix. Moi, honnêtement, je pense que mon choix serait Michael Misa. Premier au total, je pense que ce serait même pas Schaefer, mais il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus. Mais ce que je pense qu'il peut arriver, là, pourrait. Tout ça pour dire que je le prends avant. Je pense qu'il va sortir avant Caleb Desnoyers. Le 1,85 est à moi. Ouais, moi aussi. Le prochain duel est entre Aitchison et Jackson Smith, et que Sean Aitchison est largement favori. Puis pour moi, c'est normal. Je connais pas beaucoup Jackson Smith, je vais être honnête, mais de ce que je lis sur lui puis de ce que j'ai un peu vu, on dirait que j'entends la description de Logan Mailloux. Un gros défenseur qui a des capacités offensives, mais que des fois, c'est du highlight reel, autant offensivement que défensivement. Mais quand on dit ça défensivement, c'est négatif, dans le sens où il peut se faire passer des entourloupettes assez vite. On questionne un petit peu son QI hockey. Fait que tu sais, pour moi, quand j'entends ça, j'entends Logan Mailloux, tu sais, tout craché. Ouais, écoute, c'est un gars qui est déjà assez corpulent, là, on va le dire, là, lui aussi. Là, c'était quoi, il était 6'3", là, Jackson Smith aussi. Je sais pas. Tu sais, c'est un gars qui a un bon patin également, une bonne grosseur, mais Aitchison haut la main pour moi. Haut la main. C'est en raison de la... Il y a comme le hit factor pour Aitchison, puis surtout, tu sais, on l'a... C'est un gars qui est en hausse et là, la réputation suit. Là. Comme on l'a dit, c'est une brute, ce gars-là. Fait qu'après, il y en a plusieurs qui se disent « Oh, est-ce qu'il... » Je pense qu'il va être capable d'amener ses qualités offensives également. Ça reste à voir, mais c'est deux défenseurs qui peuvent amener de l'offensive, mais je pense pas que c'est des défenseurs qu'on va pouvoir voir sur des premières vagues en avantage numérique dans la Ligue nationale de hockey. T'sais. Mais Aitchison, par contre, ça va peut-être le voir sur une première vague de désavantage numérique. Puis en fait, pour moi, là, la différence, c'est que le plancher d'Aitchison est beaucoup plus élevé. Si son côté offensif se développe pas, c'est un gars qui gobe des minutes, c'est un gars qui déjà tue des punitions dans la Ligue de l'Ontario. Barry, c'est un gars qui portait une lettre sur son chandail. Puis au U18, je pense également, là, il y a eu des grosses minutes plus le temps avançait. C'est un gars à qui on avait confiance, c'est un gars qui jouait des minutes clutch. Fait le plancher est tellement plus élevé que Smith que je pense qu'il va sortir plus haut. C'est deux défenseurs un peu différents aussi, comme tu as dit. Je pense que, mettons, Jackson Smith a quand même plus d'offensive, à mon avis. C'est un gars qui bouge peut-être mieux la rondelle là-dessus, mais il n'y a pas le côté brut de l'autre. Fait
C'est de voir aussi quand on dit les préférences de tous et chacun, mais avec la cote. Honnêtement, je suis pas mal sûr qu'au début du duel, l'écart entre les deux était pas aussi grand, là, parce qu'on dirait qu'il y a eu un petit hype là, sur Keyshawn Hutchinson depuis une couple de semaines. Les bons vieux hype pré-repêchage. Non, mais ouais, ça existe. Rappelle-toi l'année passée, là, on avait eu la conversation avec les Lev Shunov, puis des Midov, tout ce qui était arrivé. Puis à la limite, ce qui est bon aussi, on en parlait avant le début de l'émission, mais ces duels-là sont combinables. Alors, vous pouvez y aller de combo. Fait que si vous dites, la cote à 1,50 est pas super, mais que je suis sûr d'y aller avec Porter Martone, ben, vous pouvez faire Porter Martone à 1,85 puis Hutchinson à 1,50, puis là, ça devient pas mal plus intéressant. Vous pouvez même vous gâter avec un gros combo repêchage, sortir le popcorn. On va-tu au avant-après? Ben oui, si tu veux. Deux avant-après. OK. Et là, c'est parce que c'est un over-under, mais vraiment là, pour que ce soit clair. Donc, c'est avant 9.5, donc 1 à 9 et après 9.5, 10 et Shedeur Sanders, là, 260. Oh. Ça, c'est chiant, man. C'était gratuit en plus. Elle était bonne, par contre. C'était bonne. T'es bien placé. Elle était facile. Elle était vraiment facile. Je l'ai même pas préparé, en plus. En plus? T'es sûr? Je me suis dit, j'arrête où? Puis là, j'ai pensé à Shedeur Sanders. Puis là, je me suis dit, ça peut aller loin. C'est drôle parce que j'ai reçu un petit message ce matin dans mon pool de foot en disant, puis il y a quelqu'un qui voulait faire un over-under sur Sanders dans le pool, à savoir est-ce que Sanders va glisser autant que dans le repêchage de la NFL. Je me suis demandé s'il va être repêché dans notre fantasy football, mais bon. Mais la raison pourquoi, c'est que j'ai lu un article sur Dion, le papa, qui disait hier, ou en tout cas quelque part cette semaine, là, que c'est bien parce que ça va lui donner la même âme puis le même désir que Tom Brady. Wow. Alors l'humilité et la modestie très présents. Voilà, exact. On se rappelle. Donc, Roger McQueen, avant ou après 9.5. Ça, c'est le bon, avant man. est légèrement favori à 1,70 contre 1,80 le après. V'là une semaine, on en a parlé. Moi, j'étais convaincu que ce gars-là sortait top 10 puis pas 10e. Ouais. Là, je sais plus. Honnêtement, là, je suis mêlé sur Roger McQueen, mais j'ai de la misère à croire. Parce que dans son cas, c'est strictement les blessures. Pour ceux qui sont pas familiers avec Roger McQueen, un centre, t'es meilleur que droitier, il est droitier, right? On dirait que j'ai une hésitation pendant un instant. Droitier, de quoi? 6 pieds 4. 6-5. 6-5, bon. J'avais 6-4,5 en tête. Droitier, énorme, du talent offensif, mais il a été blessé. Pas blessé n'importe où, Max. Au dos. Même chose que Caden Lindstrom. D'ailleurs, que j'ai vu en direct à la Coupe Memorial, Caden Lindstrom. Gros bonhomme. Vrai gros bonhomme. Pour elle. Au début, j'étais pas sûr. Je le voyais de loin. Je me suis dit, il est pas si grand que ça. Puis je me suis approché. J'ai fait, oh non, OK, je l'appellerai monsieur malgré ses 18 ans. Là. Bref, un peu, il y a des similitudes de ce côté-là. Mais contrairement à Lindstrom, qu'on questionnait ses capacités offensives, McQueen, c'est pas le cas. C'est un talent offensif, le gars. Là. Ah ouais, écoute, tu sais, ce qui est intéressant avec McQueen, c'est que les blessures au dos font peur. De là, la glissade. Mais ça peut devenir un coup de circuit s'il glisse. Ça peut le devenir. Le rang 9,5, il est vraiment le fun parce que, tu sais, on peut regarder certaines listes à gauche, à droite, puis il y en a plusieurs qui vont le mettre quand même, mettons, top 5, top 6, puis il y en a qui vont le faire sortir autour de 12 aussi, en raison de la blessure. Moi, quand je regarde, Max, j'aurais tendance à dire après. Par contre, OK? Quand on y va de repêchage simulé, là, les fameux mock draft, et qu'on regarde, qu'est-ce qu'on disait? Il y a beaucoup d'équipes il y a beaucoup de joueurs de centre, mettons, entre 4 et 9. OK? Quel joueur va être ciblé et qu'est-ce qu'on recherche? Il y a des équipes comme Philadelphie, Boston, ce genre d'équipes qui cherchent des gros bonhommes. Tu comprends? Qui ont cette réputation d'aller chercher des gros bonhommes et on cherche des joueurs de centre. Si Philly et Boston ne repêchaient pas 6 et 7, je t'aurais dit après. Mais, mettons, puis même je peux mettre Nashville à travers tout ça, tu sais. Exact. Là, tu sais, Nashville, Philly puis Boston, ils vont-tu aller dénoyer Higgins, O'Brien, Frondell ou ils vont dire Roger McQueen? Puis c'est ça le gros dilemme à mon avis. Ben, je vais même aller plus loin que toi. Je pense que une des équipes de Nashville, pas Nashville parce que, oui, il y a le mammouth en avant d'eux, fait que sait-on jamais. Nashville, Philly ou Boston, je pense peut-être qu'une de ces équipes-là
que si elle n'a pas de noyer, elle se revire et elle prend McQueen. Ouais, c'est très possible. C'est très possible. Mais il faut pas non plus dormir sur Jake O'Brien, qui a une bonne réputation, puis qui, écoute, un autre droitier aussi. Il y a eu quoi cette année? Je pense que j'ai vu passer comme une 50aine de points d'avantage numérique aussi. Ouais, 98 au total. Tu vois, fait que c'est un gars qui a des bonnes mains, qui est créatif également avec la rondelle, mais qui a pas eu le genre de hype train là, des autres. Fait que c'est vraiment, ça revient à quelle équipe a quelle liste. Mais moi, celle-là, là, ce serait pas ma préf, mettons. Comme offre de Paris, là, je trouve qu'elle est super imprévisible. Le chiffre, il est super bon. Ils ont fait un super travail pour le 9.5. Puis il y a trop de côtés imprévisibles. En raison de la blessure, en raison des profils, en raison de bien des affaires. Mais ce gars-là, à 6.5 pour un centre droitier. Puis regardez la cote, c'est pas pour rien que c'est une 70 puis une 80. Là. Mais même, on n'a pas parlé des Sabres, mais même les Sabres 9e, là, qui justement seraient sur la ligne du avant, là. Ah ouais. Tu sais, on a échangé Dylan Cousins cette année, fait qu'on vient d'en perdre un gros joueur de centre. Est-ce qu'on va en repêcher un autre pour compenser? T'en as tellement d'attaquants, t'as tellement de stock à Buffalo que, tu sais, je t'ai repêché Lenius aussi, t'as repêché, bon, c'est pas le même type, là, c'est pas vraiment, c'est un centre droitier, mais pas de la même corpulence, mais, oui, Buffalo, faut tout le temps les mettre là-dedans, de toute façon, Buffalo, il n'y a pas de plan, hein. On construit le bateau alors qu'il est déjà en train de voguer sur l'océan. Non, il y a un plan maintenant, ils ont mis Jarmo Kekalainen, qui s'en vient aider Kevin Adams, le chum du propriétaire, qui a encore sa job en raison de ça, fait que... Envoyez-nous J.J. Peterka. Ouais, tout le monde est. De toute façon, tout le monde est disponible à Buffalo. Là, on l'a entendu, là. C'est quoi? C'est Frank Seravalli qui disait qu'il y a au moins le quart du club qui veut s'en aller. Là. Fait que ça a l'air que tout le monde veut s'en aller. Ouais, écoute, si t'étais à Buffalo, d'un, la ville est tellement plate, et de deux, je voudrais m'en aller moi avec. Quand ça fait quoi, 14 ans que t'as pas fait les séries éliminatoires? Moi, je ne commande plus la qualité des villes de la Ligue nationale de hockey depuis que je me suis fait vertement envoyer promener par quelqu'un que j'ai insulté en parlant de Columbus. Fait que... Ah ouais? Je dis plus rien. Hey, Columbus, je l'ai jamais visité. Buffalo, je l'ai visité. Je peux le dire. Je m'en fous. À part les Bills puis les Chicken Wings, il n'y a pas grand-chose là-bas. Bon. Justin Carbonneau maintenant. Même cote, 1,75, 1,80 pour le avant-après, sauf que le avant-après est à 15,5. Puis là, je le disais quand on a parlé du Canadien, moi, je commence à regarder certaines équipes. Puis, tu sais, entre autres, les Canucks de Vancouver, là. Si on est pour perdre Brock Besser, là, à un moment donné, il va falloir que tu ailles chercher. Puis, de toute façon, je veux dire, Carbonneau, je pense pas qu'il est dans la Ligue nationale dans 1 an. Je pense pas qu'il est dans la Ligue nationale dans 2 ans. Fait que... mais c'est un gros ailier qui marque ses buts, là, Justin Carbonneau. Il en avait marqué 30. Oui. L'an dernier, avec l'Armada, il en a marqué 40. Cette année, avec l'Armada, il a frôlé les 50, en fait. Cette saison, avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, il a terminé à 46 ou 47, là, je me souviens plus trop. Puis à un certain moment, il s'enlignait. Là. C'est que malheureusement, il a pas marqué, je pense, à ses 3 derniers matchs de saison régulière, puis il l'a raté de justesse, le 50. Là. Mais c'est un gros bonhomme, marque des buts, bon le long des rampes. A commencé à montrer un peu plus d'intensité. Je pense qu'on lui reprochait ça peut-être un peu plus tôt dans sa carrière à Justin Carbonneau. Il a amélioré son patin aussi. Je trouve qu'il a amélioré son patin. Les rapports sont bons sur lui. L'effort est là. Les choses qu'il a travaillées, il les a travaillées aussi. C'est de voir après ce qu'on est... de repêcher un Québécois en première ronde avec le Canadien de Montréal, man, qu'il y a de la pression qui vient avec. C'est pas grave, ça. Non, mais je dis pas. Mais oui, il y a une possibilité qu'il se fasse repêcher aussi avant. Puis ce qui est pas ce qui est drôle, mais ce qui va être intéressant, ça revient à la même chose. T'sais. Est-ce que des gars comme McQueen ont glissé? Est-ce qu'un gars comme Jackson Smith a glissé, même si Jackson Smith est un défenseur et non pas un attaquant? Après, Lyndon Lakovic, dont on a parlé, est-ce que lui, sur certaines listes, est en avant de Carbonneau pour certaines équipes? T'sais? Parce qu'après, moi, je pense qu'à partir de Détroit au numéro 13, Carbonneau peut sortir. Ouais, je suis d'accord. Il serait beau avec le chandail des Red Wings, d'ailleurs. 13, 14, 15, 16, c'est des possibilités. Encore une fois, on voit le avant et le après qui est à 15,5 et les cotes 1,70, 1,80. Si j'avais à parier, mettons que j'avais à choisir entre le rang de repêchage de Carbonneau ou le rang de repêchage de Roger McQueen, j'irais avec Carbonneau puis je dirais avant 15,5. Oh. Ouais, parce que je pense que je prends 2 avant. Tu prendrais les 2 avant? Ouais, les 2 avant. Carbonneau, je dirais avant, McQueen...
Mais cool, ouais. En raison de Mettons Boston, Philadelphie. Mettons que je t'oublie, j'ai un Nashville. bras tordu dans le dos, là. Ouais, les deux avant, moi aussi, d'abord. Oh, OK. Les deux avant, on est C'est d'accord. jamais bon ouais. signe quand on est d'accord. Non, je sais, mais c'est pas grave, tu sais. On verra peut-être le soir du repêchage, on aura une opinion différente. Il peut s'en passer des choses. J'imagine. Bon repêchage à tous. Si on ne se reparle pas d'ici là, mise au jeu plus, miseaujeu.com pour tous vos paris. On vous remercie encore une fois de cette belle deuxième saison du combo. Merci d'être là pour ceux qui sont là pour une première fois ou autre. Passez le mot, Max, il le disait, là, ce gars, c'est une roche, il n'y a pas de cœur, mais si on frappe le 2500, il verse une larme. Moi, j'ai le goût de le voir brailler au premier épisode l'automne prochain. Donc, vous allez vous abonner, c'est facile. C'est la chaîne de mise au jeu, c'est le combo. Vous vous abonnez, vous y allez de petits pouces également. Le Max te le dit souvent, c'est important aussi d'y aller de petits pouces, ça nous aide. Puis nous, on est capable de pouvoir vous faire du beau contenu comme ça, semaine après semaine. Est-ce que le Canadien va avoir fait l'acquisition d'un joueur de centre quand on va se reparler, Gonzo? Oui, Max. Un joueur de centre qui est clairement un top 6, là? Pas, genre, je sais pas, moi. Non, Max. Je pense que ça va être encore un gars qui va peut-être diviser. Je pense pas que ça va être catégorique. Ça sera tu pas nous laisses Mason comme ça en McTavish. étant... Oh, c'est vrai, on avait la rafale en fin d'émission. OK, Max, j'en ai une bonne pour toi. Mitch Marner joue pour quelle équipe? Le mammouth. Mais là, je viens de comprendre quelque chose. Là. Quoi? Tu t'es mis un chandail vert pour être sûr de conclure la saison en Grinch. Pas en tout. En Grinch. Je l'ai-tu le costume du Grinch qui traîne ici? Mon gars, il l'a pas laissé. Non, ça, c'est bizarre. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui ont des drôles de... Ouais, non. Ouais, fétichisme de Grinch. Ouais, c'est pas ça pas en tout. Je viens d'apprendre que c'est ça dans... Ok, c'est beau. Je parle de mon gars, lui, il parle de... En tout cas. Le Canadien va avoir fait l'acquisition d'un joueur de centre. Et oui, ce sera un joueur qu'on va clairement identifier comme un joueur de centre top 6. Ce sera pas dit ici aujourd'hui. Ça va être mal du chaîne, Max? Non, ça va être une transaction. C'est une transaction intéressante. Une transaction intéressante. Okay, fait pour un bon joueur. Là. Un joueur, c'est à qui je pense de plus en plus? Qui? Un joueur qui avait une clause de non-échange, qui maintenant, sa clause tombe à une liste de 12 équipes cette année. OK. La seule chose qui m'inquiète, c'est que c'est un joueur américain, fait que peut-être que systématiquement, il va mettre les 7 clubs canadiens sur sa liste. Vincent Trocheck. Ah, arrête, je sais que tu l'aimes, Trocheck. Je l'ai toujours aimé. Mais non! Il est parfait! Ça nous prend... Oui, mais non, arrête de dire qu'il est parfait. Ça nous prend un joueur de centre avec un peu plus de stature, je te dirais, puis ça se peut qu'on ait un plus de stature? Quel manque de respect! Non, c'est un bon joueur de centre. Là. De toute façon, il s'en va nulle part. C'est pas la reconstruction avec les Rangers de New York. Là. C'est le reset sur le fly. Moi, je pense qu'on va garder Vincent Trocheck. Ouais, moi aussi, malheureusement. Mais j'espère juste que, tu sais, c'est ça. J'espère juste que ce sera pas un projet qu'on va avoir avec le Canadien de Montréal. Tu sais, on entend des noms, puis là, on regarde toutes les équipes, puis là, on s'en va gratter à gauche, gratter à droite, puis on entend des noms, puis... je veux juste pas que ce soit... Je pense pas que ce soit le cas, mais je veux pas un vétéran comme William Karlsson ou un vétéran comme Ryan O'Reilly, ou j'ai pas envie. J'ai pas envie. Tu sais, un autre, on entend souvent Marco Rossi. Est-ce que ça peut être une possibilité? Il y en a qui disent « Ah non, un autre petit joueur. » De toute façon, tu parles de corpulence, toi, là puis tu me sors Marco Rossi. Mais au moins, il est jeune, Rossi. Ça a l'air qu'il est gourmand, qu'il veut un beau gros salaire. Moi, mon premier choix, tu le sais encore, j'aime bien rêver. Je sais que n'importe quelle offre hostile va être égalée. Mais ce serait Mason McTavish en raison de l'âge, du profil, du sens de la compétition, du chien de joueur. Là, je l'ai tout le temps aimé. Jonathan Toews va faire son retour dans la Ligue nationale à... l'Avalanche du Colorado. Oh! Ouais. Mitch Marner portera les couleurs de... Tu viens de me le demander, le mammouth. Tu m'as dit mammouth? Ah ouais, je t'ai dit le mammouth. C'est vrai, tu m'as dit le mammouth. Je pensais que tu avais dit prochaine question. Tu m'as dit le mammouth, c'est vrai. Toi? Mammouth. Mammouth pour Mitch Marner également. OK, ouais. Mammouth. Est-ce que Connor McDavid va être champion de la Coupe Stanley prochaine fois qu'on se parle? Je veux dire oui. Ouais, c'était ton choix la semaine passée. Je voulais savoir si t'étais conséquent. Si un seul petit match t'avait fait changer d'idée. Non. Ben oui, c'est pour ça que je porte la casquette aujourd'hui. Qui va voler la vedette? Quelle équipe va voler la vedette lors de la saison estivale? L'année passée, est-ce qu'on peut dire que les Prédateurs de Nashville avaient volé la vedette? Oui, et de loin. Avec Stamkos, Marchessault, Brady Shea? Sais-tu qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de faire? Quoi? De répondre à ta question. Le Canadien de Montréal est bang! Pesé sur arrêter d'enregistrer. Puis terminer comme ça, sur un gros cliffhanger à la Back to the Future 2. Avec Sidney Crosby, tu vas me dire? Hein? Non, Sid bouge pas.
C'est moi ça, j'allais dire. C'est ma prochaine question. Sidney Crosby porte les couleurs de... Sidney Crosby va être transigé à la date limite des transactions 2026. OK, l'année prochaine. Là, on a entendu cette semaine Jason Robertson aussi, avec les Stars de Dallas. Ouais. Je suis pas le plus gros fan de Robo, moi. Non, moi non plus. Il s'en va jouer où? Robertson? Il s'en va jouer en Caroline? Caroline cherche un attaquant vedette, on dit. Quand est-ce que les Hurricanes sont devenus une destination sexy? Non, c'est pas sexy. C'est qu'ils sont de tous les combats. On veut aller chercher les joueurs, mais les joueurs ne restent pas là-bas. Ils veulent s'en aller après. Hey, si Mitch Marner s'en va en Caroline, de un, ça va être drôle en temps. Ben non, non, à date limite. Je sais, mais je sais pas pourquoi sont un favori, ça a l'air. Fait, fouille-moi peut-être juste parce que eux veulent, mais à un moment donné, dans la vie, il faut être deux pour danser. Là. Exact. Si Mitch Marner s'en va en Caroline, de un, ça va me faire suer parce que je déteste les Hurricanes. Sauf que, il y a une petite partie de moi qui va trouver ça drôle en temps que Toronto aurait pu avoir quelque chose pour Marner, puis il s'en va en Caroline pour rien. Moi, je pense qu'ils vont échanger les droits de négociation de Mitch Marner. Ah, pourquoi pas? Je pense qu'on va échanger quand même les droits de négociation. Fait qu'on va avoir une petite compensation. Là, mais... Oui, on va avoir un petit quelque chose quand même pour Mitch Marner. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un gars de la trempe de Mitch Marner devenir autonome. Là. Gonzo, bon été. Sois pas trop grinch. Retrouve le sourire. Tu le mérites. Oui. Et Max, pas trop de rush cet été, hein? Non. Beaucoup de câlins. Sable fin. Beaucoup de sourires également. La plage. La plage. Ah oui. Ben, au moins une fois. Oui, dans quelle région? Je suis plus un gars de lac, en fait. Fait quai. Beaucoup de quai. OK, parfait. Parfait. Moi aussi, ce sera plus quai que sable, je crois. Sable fin. Mais on verra, c'est pas grave. Bon repêchage du Canadien de Montréal également. Bon repêchage de la Ligue nationale de hockey. Passez un bel été de hockey et de paris sportifs, vous savez, parce que oui, il y a des paris de hockey, mais il y a des paris dans d'autres sports aussi. Et on se reparle au début de l'automne. Je pense qu'à la prochaine émission, Max, ça va être déjà le temps de parler, oui, des paris de saison de hockey et également de la NFL qui va sûrement recommencer. J'ai très hâte. Bon été tout le monde. Yes, salut tout le monde.